Yesu
le trouvera nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Mais on a un ennemi qui nous combat tous les jours. Vous les connaissez, non? C'est les temps. Veuillez vous asseoir avec des acclamations pour la gloire du Seigneur. Amen. Je vais appeler Maman Mireille rapidement, qu'elle va passer. On va acclamer pour la gloire du Seigneur. Elle va témoigner la gloire de Dieu. C'est que le Dieu de finir avec le Goliath a fait dans sa vie. Si toi tu tardes encore à témoigner, notre Dieu est en train d'agir. Le temps de Goliath est passé. C'est ma saison. Alléluia. Amen. Oui. Naye kokumisa nzambe na nga po ete aza malamu. Saison ya mabe eza nango tout le temps, mais nakoki kozwa tante napesa mo place na bomoi na nga, quel que soit le problème que je traverse. Je ne peux pas donner la faveur à tous les problèmes qui règnent négatifs dans ma vie, quelle que soit la situation. Nakumisi nzambe ebele ya ebele parce que na zalaki na kobanga na likamoko na salaki na la loba est-ce que na rezo réponse à malamu. Je bénis encore l'Éternel parce que j'avais peur, j'avais vraiment peur. Je me posais tant de questions, est-ce que j'aurais une bonne réponse à cette affaire? Et nzambe a répondre ngai favorablement. Et Dieu m'a répondu favorablement. Amen. Vraiment, ceux qui te le but dans tout ce que Dieu fait dans ma vie, si je dis que je ne parle pas, son nom c'est l'ingratitude. Donc, comme Dieu est bon, elle a guéri ma tante qui était malade à l'hôpital. Vraiment, nazalaki sur te voir même na batu oyo bazalaki bagarde malade ne bala okansake to sala makambo qui est juste de perdre du temps. Oui, je n'étais pas sûr. Même les gens qui étaient comme des gardes malades à l'hôpital se demandaient, se posaient des questions que non, tout ce qu'on est en train de faire, c'est de perdre du temps. Elle va mourir. Yango lokola nzambe oyo to sambelaka. Nzambe oyo to bondelaka. Nzambe oyo ayoka kabiso ndeko. Tokanga monokote, toyeba toujours na kokumisa ye na ba circonstances pe ya baton. Vraiment tellement que le Dieu dont nous confions, il est le Dieu qui ne dort pas, il est le Dieu qui ne change pas. Il a fait quelque chose. C'est pourquoi, bien aimé, dans toutes circonstances, il faut toujours bénir Dieu. C'est pourquoi je vais chanter pour la gloire du Seigneur, dire merci à Dieu. Juste calme. Matondo e na pesio matonde na mokolo ya pema ale matonde na mokolo ya pema yaya Que le Dieu de la bergerie n'agit pas, le Dieu de la bergerie agit tellement que tu ne peux pas attendre. Mais vous savez pourquoi vous dites qu'il n'agit pas? Parce que vous ne voulez pas témoigner. Il y aura un jour, c'est moi qui va prendre le programme comme modérateur, je vais appeler les gens par force de venir travailler et de témoigner. Amen. Il y a plein de témoignages ici où que moi-même je ne peux pas dire. Amen. Parce que si moi je le dis, ce n'est pas encore un témoignage. Alléluia. Ici on a beaucoup de témoignages. Le Dieu de la bergerie est tenté d'agir au-delà même de nos entendements. Alléluia. Il suffit de témoigner. Sans plus tarder, je vais appeler encore la sœur Arlette de venir chanter pour la gloire de Dieu. On applaudit Dieu pour notre Dieu.
Elle veut témoigner. Amen, Église. Je suis content de chanter pour la gloire de Dieu, mais avant de chanter, je vais un peu témoigner. Je vais témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Titre de séjour. Quand Dieu m'a aidé de récupérer mon titre de séjour, la chambre des personnes. J'étais dans une chambre de 2 personnes. Et pour ça, après 2 mois. Oui, après 2 mois. On m'a envoyé une lettre de sorte que de me donner une adresse en fait. Je lui ai posé la question, est-ce que là on va me donner, c'est pour moi, même moi, partout, toujours avec les gens. Pasteur, s'il vous plaît, vous allez un peu rapide. C'est bon. Et comme que le changement, on a KIP, on a KIP, on a habité, on a dit, on a dit, compliqué. Et comme ça, après des semaines, assistant à la béninga. Oh non, madame Vanda, Julio place na yomoko, ozo kende kuna. Est-ce que oza nesemo kenabi? Pourquoi pas naza nesemo? Na yeko kende. Na kepuna la kisi na tona kena mukolo sikana wa asetuna bi madame oza la chance batele ba bazwanda ba sala ka kutumeto pesi ba mote mena compati na pesio na bi gloire à Dieu. Amen. Et comme étant réception na ngazo kende pona ekaka et c'est dévalidé. Na yeti so sta na ndenge zo sila boy est-ce que ba kopesa nga carte mo bina ngate faut revenir sur réception na mité Seigneur o yango te na ko fa vendo ba Yves neta be message oh non madame va représenter na préfecture ya Bilancourt pour na aussi ba prête ya carte de séjour. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Na bise que Satan za lokuta. Ça veut toujours à gagner. Amen. Na Kéri, na Dieu et na Pamboli Nzambe. Amen. Ekuke na ngai ya wana mokili esalise koluka fongola nakona ngai na sela mokili oyo esalise koluka fongola nakosuka wapi mpona fongola nanga nakokende wapi mpona fongola nanga nazwaka bafongola mingi efongola bomoi nanga te yango nalepai na yokolo opesa ngai fongola ya bomoi nanga nazwaka bafongola mingi efongola bomoi nanga te yango nalepai na yokolo opesa ngai fongola ya bomoi nanga mokile lobi nakobala te mokile lobi nakobota te mokile lobi nakozwa te mokile lobi nakobonga te yango nayepai na yokolo opesa ngai fongola ya bomoi nanga mokile lobi nakosala te mokile lobi nakobonga te mokile lobi nakobala te mokile lobi nakobota te yango nayepai na yokolo opesa ngai fongola ya bomoi nanga. Amen. Amen. Est-ce que tu as acclamé très fort pour la gloire de Dieu? Amen. Chanter, c'est prier encore une deuxième fois. Amen. Ma soeur, que Dieu te bénisse. L'équipe d'adoration a besoin de vous. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever tous? Nous voulons écouter la parole de Dieu.
Vraiment, tu vas prier, dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Je vais écouter encore troisième volume, volume 3, de finir avec mon Goliath. Dieu a préparé encore un homme, un vaillant héros ce matin, pour nous parler de la part du Seigneur. Prie pour la parole, prie pour le ministre que l'Éternel a préparé ce matin pour te parler. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis infiniment gras à notre Dieu et je bénis l'Éternel de plus au travers l'homme de Dieu que nous avons, notre papa Zimene. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il fait des choses que des fois ça me dépasse. C'est comme s'il ne fait rien. Mais les choses qu'il fait, il marque la vie. Amen. Amen. Depuis qu'il m'avait appelé à propos de cet MC, je me suis dit, ça va, je dois me préparer en conséquence. Je suis ici depuis samedi, la semaine passée. Mercredi, je suis arrivé à l'église. La prédication que j'ai préparée, que Dieu avait mis dans mon cœur, mon frère Laurent l'a balayé. J'ai dit, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner là? Mais c'est ce que j'avais préparé. Il a tout enseigné. Je me suis dit, ça va. Je sais que Dieu veut toujours que nous parlions de sa part. Je me suis mis en œuvre, j'ai commencé à étudier la Bible. Et là encore, je viens, Dieu a prêché avant que je prêche. Pourquoi? Parce que le pasteur Yves, à modérant, il a prêché ce que Dieu a voulu que nous prêchions aujourd'hui. Mais j'ai compris que Dieu avait quelque chose de nouveau pour nous. Alléluia. Amen, amen, amen. Pendant que je venais dans les tramways, je me suis assis tout seul. Ma Bible était à côté. Quelqu'un qui entre par derrière, il vient, il me touche. Pasteur, je suis entré pour que tu me prêches. C'est quoi ça? Tu veux que je te prêche? Oh oui, je suis monté parce que Dieu m'a dit que tu me prêches. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on va parler de cet homme-ci? Et j'ai béni Dieu parce qu'il a voulu qu'aujourd'hui quelqu'un entre dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Et par cette grâce, en me disant, mais pasteur Yves, lui aussi, l'Esprit lui a amené pour dire tout ce que nous avions à dire, mais qu'est-ce qu'on va dire encore? Et Dieu a permis que mes deux sœurs puissent passer pour témoigner, afin de nous donner encore la force de parler de la part de l'Éternel. Amen. Nous tous, nous connaissons notre thème, fini avec mon Goliath. Et par la grâce de Dieu, nous parlerons de ce que Dieu a mis dans notre cœur, de ce que Dieu veut que nous puissions apprendre dans la journée d'aujourd'hui. Je vais juste te demander quelque chose que je n'ai jamais demandé à l'église. En principe, demain, moi, je travaille. Et j'ai encore au moins plus de 4 heures de temps pour retourner chez moi. Avant de sortir à la maison, j'ai dit à ma sœur, dès que l'église finit, moi je dois aller prendre les convoitirages, donc ramener tous mes affaires. Je ne sais même pas si elle a amené ou pas. Parce que j'ai besoin vraiment du repos. Mais là, je me suis dit, je sens que Dieu veut faire quelque chose au milieu de nous. Et laissons que l'Esprit nous amène comme il le veut. Amen. C'est la seule chose que je vais te demander. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici? Il y a quelqu'un qui a une maladie continuelle ici. Gloire à Dieu parce qu'il n'y a personne. Il y a quelqu'un qui a un problème qui lui dérange, qui n'a pas encore trouvé de solution.
merci pour ton geste et j'ai compris que tu as un problème. Tous ces problèmes-là qui se pointent devant nous, c'est notre Goliath. Alléluia. Et nous croyons qu'aujourd'hui, il faut qu'il prenne tout ce qui est sien et laisser ta vie dans le nom de Jésus. Samuel chapitre, premier livre de Samuel 17, verset 1 jusqu'au 11e verset. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Toi qui as ta Bible, si Dieu te le permet, tu peux juste te souligner Soko qui appartient à Juda. Ce n'est pas en vain que Dieu pourrait permettre qu'on détermine l'endroit où devait se passer la bataille. Alléluia. Amen. Tu peux la souligner si tu veux bien. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi et ils campèrent dans la vallée des Térébites et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers les montagnes d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées en pan. Sur sa tête était des casques de reins et il portait une cuirasse des écailles du poids de 5 cycles de reins. Il avait aux jambes une armure de reins et un javelot de reins entre les épaules. Les bois de sa lance étaient comme en soupe de 10 reins et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël, rangées à bataille, et il cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un des hommes qui descend contre moi. S'il peut me battre, s'il peut me tuer, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Les Philistins disent encore: je jette dans ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donne-moi un homme et nous nous battons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Parole de l'Éternel. On peut se mettre. Nous donne déjà l'idée d'un combat. Quand nous parlons de finir avec mon Goliath, déjà le thème nous ramène dans une des batailles les plus énoncées, les plus aimées et qui inspire beaucoup de gens dans le monde, qui est le combat entre David et Goliath. Alléluia. Le thème nous rapporte dans l'Ancien Testament, où la bataille doit se poser entre ceux-là qui sont appelés à déployer la gloire de Dieu sur la terre, entre ceux-là qui sont appelés à être la famille de Dieu. Le défi est lancé, pas à n'importe quelle race, mais à une race qui a été déjà préparée dès le commencement des temps pour qu'il puisse être la famille de celui qui a créé toutes choses. Mais chose étonnante, dans cette histoire, il y a des leçons de vie qui est d'actualité jusqu'à notre temps. Que Dieu nous fasse grâce, que nous comprenions un peu
les contours de ce qui s'est passé dans ce temps-là et qui est d'actualité à nous qui sommes des enfants de Dieu aujourd'hui. La première des leçons que j'ai trouvées dans cette histoire, que dans la bataille, peu importe la bataille de la vie, la bataille de vie ne sont gagnées que par l'attitude que nous avons avant d'entrer dans les champs de bataille. Alléluia. C'est la première leçon que je vais nous partager. Que les batailles, je peux dire en pluriel, les batailles de la vie qui sont gagnées ne sont gagnées que par l'attitude que nous avons avant que nous entrons dans les champs de bataille. Les Philistins se sont arrangés. L'Israël s'est arrangé. Pourquoi ils se sont arrangés? Parce qu'il y a la bataille devant eux. Mais pour gagner la bataille, quelle est l'attitude que nous avons? Alléluia. L'attitude détermine l'altitude où nous devons prendre dans la vie. Alléluia. L'attitude détermine l'attitude que nous devons prendre dans la vie. Dans cette histoire, c'est que je commence à comprendre que notre avenir n'est pas déterminé par rapport aux géants qui se pointent à notre horizon. Ce ne sont pas les géants qui se pointent devant nous qui vont déterminer notre avenir. Ce n'est pas les problèmes qui se pointent devant nous qui vont déterminer ce que nous serions demain. Mais l'attitude que nous avons par rapport à ces géants, c'est ce qui va déterminer ce que nous serons demain. Dans tout ce que nous ferions sur la terre, notre attitude est la plus importante. Aucune bataille ne peut être vaincue si tu n'as pas une attitude d'un guerrier. La Bible ici nous démontre l'Israël qui est appelé famille ou peuple de Dieu. C'est là que Dieu dit à Jacob: j'ai moi l'Éternel Dieu des armées, Abraham, par ta descendance, toute la terre sera bénie. Je t'ai choisi au milieu de ceux-là qui ne connaissent pas le véritable Dieu, pour que je fasse de vous mon peuple à moi, pour que vous démontrez la gloire de l'Éternel sur les nations. Mais à ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a les peuples qui étaient à côté. Il dit, nous voulons défier ceux-là qui disent être les peuples de Dieu. Mais la grosse erreur que les Philistins ont fait, ils sont descendus dans les Soko. Or, Soko, c'est une des territoires de Juda. Alléluia. Alléluia. Ils ont abandonné leur camp, ils ont abandonné leur nation pour entrer en Israël. Mais ils ne sont pas entrés à n'importe où, ils sont entrés à Juda. Je me demande, pourquoi ils n'ont pas allé chez les Benjamites? Pourquoi ils n'ont pas osé aller à Jérusalem? Mais pourquoi ils sont tout simplement descendus à Soko de Juda? Alléluia. Dieu ne parle pas en vain. Lorsque Dieu parle de quelque chose, c'est parce qu'il y a une des révélations puissantes qui est résidée. Alléluia. Je rentre dans Genèse 49. Jacob, il commence à bénir ses enfants. En bénissant ses enfants, il regarde Juda et il dit à Juda, c'est toi qui es la louange. Alléluia. Juda, ça veut dire louange. Si nous pouvons penser encore, il y a un moment où les peuples
peuple philistin, syrien plutôt, ils sont élevés contre Israël. Ils ont dit, nous monterons pour pouvoir combattre avec Israël. Je suis dans des Chroniques 20. Où les peuples devaient aller pour se combattre. Qui était devant? Afin qu'ils puissent se combattre. Les sacrificateurs et les chantres. C'est quoi? La louange. Alléluia. Amen. Mais pourquoi les Philistins, ils sont tout simplement venus combattre les peuples de Dieu à la louange? Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu me comprends encore. Quand on parle de la louange, on parle de la joie. Alléluia. Quand on parle de louange, on parle de quelque chose de bien qui nous anime, qui nous fait du bien. Mais c'est dans ces lieux-là que les peuples de Dieu étaient en défi. Pendant qu'il y a la louange, dans la terre où doit régner la louange, c'est là où Goliath est venu combattre les peuples de Dieu. Alléluia. Je commence à comprendre. Pour que le diable entre dans notre vie, il commence à tirer la joie de louer celui qui nous a créés. Alléluia. Les peuples d'Israël, ils étaient là dans la bataille, mais ils ont oublié quelque chose. Les mystiques du lieu où ils étaient. Ils ont oublié les mystiques du lieu où ils étaient. Je commence à me demander, les géants est là, mais Israël, qui est le peuple de Dieu, pourquoi n'a-t-il pas vaincu ce combat si facilement? S'ils étaient dans les lieux qui étaient vraiment idéaux pour vaincre ce combat. Ce qu'Israël a oublié, c'est ce que nous oublions aussi. Qu'est-ce que nous oublions souvent? À plusieurs fois dans la vie, lorsqu'il y a les géants devant nous, nous réclamons, nous acclamons, nous pleurons. Combien de fois où nous nous sommes dit, Seigneur, que ces géants ne soient pas si grands, ne soient pas si forts, qu'ils soient faciles à abattre. Combien de fois où nous nous sommes dit, Seigneur, ce problème est si grand pour moi, je n'arriverai pas à le maîtriser. Alléluia. Mais ce que nous oublions des fois, qu'en réalité, sans les géants, notre vie devient monotone. Sans les géants, notre potentiel est étouffé. Il y a un homme qui s'appelle Gédéon, rempli de force, rempli de puissance. Mais comme il n'y avait pas les défis devant lui, il était là, en train de battre les froment. Il avait la force à lui. Dieu n'a jamais augmenté la force à Gédéon. Mais Dieu a dit, va avec la force que tu as. Mais cette force-là, par manque de géants, Gédéon continue à être ce qu'il n'était pas. Alléluia. Amen. Dieu a mis le potentiel à tout et chacun de nous. Mais les grands problèmes, si nous avons peur de géants, notre potentiel est étouffé. Si nous avons peur des géants, je commence ma prédication maintenant. Alléluia. Amen. Israël devant Goliath. La Bible dit pendant qu'ils se sont descendus, ils se sont arrangés et il y a un géant qui se lève. Celui-là ne se lève pas en vain. Il s'est élevé pour dire, ici, c'est le problème des hommes.
C'est le problème des leaders. J'ai besoin d'une seule personne qui peut descendre et combattre avec moi. N'est-ce pas que c'est ce que nous disons toujours? Sois David de ta famille. Alléluia. Combien de fois avons-nous prié que sois David de ta famille? Combien de fois que nous avons prié que notre est Samson de ta famille? Le problème c'est quoi? Ce n'est pas de dire que tu es David de ta famille, mais de savoir qui est réellement ce David. Alléluia. Qui est réellement ce David? Goliath est sorti. Le verset 1, ça commence à nous dire que voilà, ils étaient dans Soko qui appartenait à Juda. Dans le verset 11, la Bible dit, Saoul et tout Israël attendaient ces paroles et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Je me suis demandé, qui est Israël? Pourquoi il doit fuir de cette manière? Je commence à me demander, l'Israël c'est qui? Mais or, je retrouve dans ma Bible, dans les versets 5 d'Exode chapitre 19, dit ceci. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples et toute la terre est à moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Je commence à me demander, ce que Israël devait être, ce que Israël à ce temps-là était, c'était une nation de Dieu. Or, il n'y a pas le véritable Dieu par rapport à celle qu'Israël avait. Et dans ces moments-là, l'Israël qui devait être le royaume de Dieu, qui appartenait à un Dieu véritable, il est confronté avec un peuple qui n'appartenait pas à ce Dieu. À ce moment où nous parlons, l'Israël connaissait réellement ce qu'ils étaient. Parce qu'il parlait toujours de Torah. Il parlait toujours, nos pères ont passé la mer Rouge qui était séparée et Pharaon et toutes ses armées, ils étaient engloutis. Ils connaissaient les exploits. Qu'avec Josué, on est passé dans les Jourdains à sec. Avec Josué, même les murs sont tombés. Ils savaient réellement ce qu'ils étaient. Mais devant un géant, ils ont oublié ce qu'ils étaient réellement. Alléluia. Et je me demande, pourquoi Saoul, pourquoi Israël fouillait devant un Goliath? Et je commence à comprendre ceci. La première des choses que Israël a oubliées, ou ce qui a fait la faiblesse d'Israël à ce temps-là, c'était le manque de confiance à Dieu. Alléluia. Ce que nous appelons aujourd'hui foi, c'est ce que l'Ancien Testament appelle confiance. C'est confier à Dieu. Israël a perdu la foi à son Dieu. N'est-ce pas que la Bible dit? La foi vient de ce qu'on attend. Et Israël avait compris que Dieu dit, si aujourd'hui vous écoutez si aujourd'hui vous écoutez ma voix et vous gardez mon alliance, Dieu avait déjà parlé. Et ils ont eu confiance à cette parole. Que si nous restons à ce qu'ils nous ont dit, nous sommes son royaume. Mais à cet instant-là, Israël a manqué sa foi à son Dieu. La première des choses que le diable fait dans notre vie, pour nous éloigner de Dieu, il commence à planter la doute. Alléluia. C'est comme ça que Adam et Ève sont tombés. Paul l'a bien expliqué. La foi vient de ce que on entend.
et le doute vient. Vous comprenez? Il y a plusieurs belles femmes ici. Il n'y a aucune femme ici qui a accepté son mari comme mari avant de l'attendre. Alléluia. Et Dieu et les diables savent la puissance de l'écoute. Amen. Et ce que le diable a utilisé, c'était la parole pour enlever la foi à Israël. Alléluia. Amen. La deuxième faille que j'ai trouvée en Israël, ils ont quand même oublié son identité. Alléluia. N'est-ce pas la Bible dit, l'héritier étant qu'enfant, il vivra comme un esclave. Alléluia. À chaque fois, une personne ne connaît pas son identité. Il vivra dans la médiocrité. Israël a oublié son identité. Un Américain qui est en France, un Américain qui est en Angola, un Américain qui est en Afrique du Sud, si vous le tenez, il sait qui il est. Je suis un Américain. Si tu touches à moi, tu touches les premiers pays du monde. Alléluia. Amen. À chaque fois que l'Israël perd son identité, il ouvre la porte pour l'ennemi. Alléluia. Mais quelle est l'identité d'Israël? Isaïe 43, verset 1 jusqu'au verset 2, 3, tu peux les lire, moi je sors. Dieu démontre comment il a appelé Israël pour qu'il soit son peuple à lui. Alléluia. Mais Israël a oublié son identité. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de celui qui a créé toutes choses, qui dit à Israël, Isaïe 43, qu'est-ce qu'il dit à Israël? Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, c'est lui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien car j'ai été racheté, j'ai été appelé par ton nom et tu es à moi. Alléluia. Amen. Israël, il a oublié son identité. C'était la deuxième faille pour Israël. La troisième faille que j'ai trouvée à Israël, il a perdu la connaissance de sa position. Alléluia. Amen. Quelle est la position d'Israël? Zacharie chapitre 2. Dans son verset 8. Si tu es plus rapide que moi, tu peux le lire. Zacharie chapitre 2, verset 8. Écoutez ce que dit la parole. Car ainsi par l'Éternel des armées, après qu'il vient. Voilà. Car ainsi par l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche à la brunelle de son œil. Alléluia. Amen. Quelle est la position d'Israël? Israël, ce n'est pas n'importe qui. Il se trouve dans l'œil de Dieu. Alléluia. Mais ils ont oublié. Qui parmi nous peut laisser qu'on touche à son œil? Alléluia. Israël a perdu sa position. Et petit, regarde-moi. Tu lis la Bible? Tu lis la Bible? Tu lis la Bible? Tu lis la Bible? Vous voyez ce qu'il a fait? Tu peux leur dire, pendant que mon doigt est devant toi, qu'est-ce que tu as fait?
T'as fait quoi quand mon doigt était juste devant ton nez? Qu'est-ce que t'as fait? Ça va faire. Il a fermé son œil. Pourquoi? Maintenant, la Bible dit que Israël est l'abri-né de Dieu. Si tu cherches Israël, tu devais le trouver où? Dans l'œil de Dieu. Et maintenant, Goliath est venu pour trouver Israël où? Alléluia. La position d'Israël, c'est l'œil de Dieu. Mais à cet instant-là, Israël, il a oublié la place où il s'est trouvé. Alléluia. C'était la troisième faille pour Israël. La quatrième faille que j'ai trouvée pour Israël, c'est quoi? On l'a déjà parlé. Il a perdu la spiritualité du lieu où se trouvait la bataille, à Soko de Juda. Lorsqu'il y a la louange, la victoire est certaine. Alléluia. Mais Israël, il a oublié les mystiques de l'endroit où s'est passé les batailles, la bataille plutôt. Mais gloire à Dieu. Le verset 12 me parle de quelque chose de très 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 puissant. On peut la lire. 1 Samuel toujours 17, mais le verset 12. Le verset 12 dit ceci. Or, David était fils de 7 Ephraciens de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saoul était vieux avancé en âge. Là encore, je me pose une question. Mais comment Dieu fait des choses? Il nous parle premièrement des batailles et il change pour nous présenter quelqu'un. Or, la bataille c'était pour Israël. Ceux qui étaient dans les champs de bataille c'était des Israéliens. En son ensemble. Ici le royaume n'est pas encore divisé. Mais en parlant de ceux qui étaient dans les fronts, il change pour nous dire, oh David, alléluia, amen, qui était le fils de cet Ephraciens de Bethléem de Juda. Gloire à Dieu. Mais pourquoi Dieu, pour présenter David, il faut qu'il nous démontre d'où est-il venu? Alléluia. Amen. Il était qui? Il était de Juda. Mais de Juda d'où? Non cette fois-ci de Soko, mais de Juda de Bethléem. Oh, Bethléem, c'est le lieu de la maternité. Pas n'importe quelle maternité, la maternité qui amène à la mort. Il doit naître à Bethléem, mais pour que le Belén plaire, le fils de celui qui est venu pour sauver le monde. Alléluia. Oh, Bethléem, c'est la maison du pain. Oh, Bethléem, c'est la maison de miséricorde. La Bible commence à nous démontrer que cette fois-ci, même si tout Israël sont effrayés, mais à Belén, il y a les gens qui gardent le pain. Alléluia. N'est-ce pas que la Bible dit, c'est lui qui mangera ma chair. Tu n'as pas encore compris. N'est-ce pas que la Bible dit, c'est lui qui mangera ma chair, il vivra éternellement. Mais pour vivre éternellement, il faut qu'il y ait de bonnes nutritions à toi. Oh, Belén, c'est la maison du pain. Paul représente Christ et ils nous disent, voilà, il y a un David qui sont là où il y a les dépôts de pain. Amen. Aussi longtemps que David avait encore la parole de Dieu en lui, il pouvait faire quelque chose de mystique. Alléluia. Il ne pouvait pas être mélangé avec ceux-là qui étaient là. Il
Ils ont perdu leur identité. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué la parole. Alléluia. Ils ont manqué la parole. La Bible dit voilà, David est là. Il sort de là où Jésus est né. Dieu commence à nous démontrer déjà. Pour vous, il y a un type de moi. Quelqu'un comme moi, qui sortira là où je sortirai, qui est capable pour sauver Israël. Amen. David, il revient. Et il a changé les choses. Quand j'ai regardé la vie de David, la Bible commence à nous parler dans le verset 23. David arriva dans ce lieu-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommés Goliath, avançant entre les deux armées, hors du rang des Philistins, et il tient les mêmes discours que précédemment. Mais la Bible ne finit pas là. Il sort. Il commence à dire tout ce qu'il disait avant. Mais la différence, David les entendit. Alléluia. Je n'étais pas là, mais je suis venu. Ce qu'il disait avant moi, cette fois-ci il a dit, et David les a. Non, cette fois-ci David les a. Il y avait quelqu'un qui a mal parlé de ta famille. Il n'y en avait pas quelqu'un qui pouvait écouter. Mais laissez-moi te dire, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va. Cette fois-ci, il y a une différence. Tu pourrais jeter ton défi pendant 40 jours. Mais cette fois-ci, David les entendit. Alléluia. Qui les a entendus? C'est quelqu'un qui sort de Bethléem. Alléluia. Qui va entendre pour ta famille? Si ce n'est pas celui qui peut sortir de la bergerie. Alléluia. Tu n'as pas encore compris. Sois calme. On n'a encore rien fait. Verset 26. Écoutez ce qu'il dit. Après avoir entendu, la Bible dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre? My God. C'est pas possible. Non. La famille de Dieu, le peuple qui doit représenter la gloire de Dieu, qui soit dans l'opprobre, et nous sommes là, nous avons croisé nos bras. Non. Alléluia. Qui va tirer l'opprobre au-dessus d'Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis. Mais tous ceux qui étaient là, ils n'ont pas vu que celui-là n'était qu'un incirconcis. Lorsque tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, tout ce qui sort de ta vie devient grand. Alléluia. Lorsque tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, tout ce qui se présente devant toi est grand. Lui sortait de Bélin. De Bethléem, c'est Bélin. Portugais, papa. Bélin, un portugais qui veut dire Bethléem. Comprenez? On est en France, bien sûr. Alors, lui qui avait encore la parole de Dieu, il a compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Mais c'est lui qui lance des défis. C'est lui qui rend les déshonneurs à peuple de Dieu. Mais c'est un incirconcis. Alléluia. Je commence à comprendre. La maladie, c'est une incirconcis. La pauvreté, c'est une incirconcis. Tout problème qui complique ta vie n'est qu'une incirconcis. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que la parole réside encore à toi? Alléluia. La parole réside encore à toi.
C'est là où il y a des problèmes. Il continue à dire, il a lancé l'opprobre à Israël. Lui qui était circoncis, il a eu l'audace d'insulter. D'insulter qui? Au quoi? D'insulter l'armée de Dieu. Mon Dieu, c'est pas possible. Donc tous ces peuples-là qui étaient arrangés là, ils n'étaient pas de n'importe qui. Ils n'étaient pas des civils. Il était l'armée de Dieu vivant et un incirconcis qui se lève devant eux. Pourquoi? À cause du manque de foi. À cause de l'aveuglement qui est venu en toi, Israël, pour ne pas savoir ta position. Pourquoi tu souffres, Israël? C'est tout simplement, tu as oublié les mystiques des lieux où tu te trouves. Il faut qu'il y ait la parole. La Bible dit, David, il a compris. Maintenant, il a lancé le défi. Et moi, j'accepte. Alléluia. Moi, j'accepte. Parlons un peu de ce combat-là, qui donne beaucoup de débats dans la vie. La victoire de Saint-Pierre. Alléluia. Oh my God. Papa, je n'ai pas encore parlé. Mais je vois que l'heure finisse. Mais pourquoi David, qui va affronter quelqu'un qui est géant? Déjà, ses armures pesaient 60 kilos. Je me dis, quelqu'un, tout simplement ses armures pèsent 60 kilos. Si tu me donnes 60 kilos, je peux bien emporter. Mais je vois la souffrance que je vais endurer. Pendant 40 jours. Il porte 60 kilos, ça ne lui fait rien. Maintenant, un enfant de 17 ans. On dit, c'est quoi ça? 17 ans. Il y a Sarah, t'as quel âge? T'as quel âge? Pardon? 15. Ah, voilà. Est-ce que tu es capable de porter 60 kilos? Oui. Voyons un peu. Ces garçons-là, ils se lèvent, ils disent, voilà, moi je vais combattre. Je serai un peu hors le débat. Je ne vais pas m'aligner à ceux qui se disent. Ce n'est pas faux. Mais moi, je vais parler de ce que Dieu m'a révélé. Amen. Amen. Je me demande, quelqu'un qui est guerrier, avec les armes conventionnelles, et David vient pour se combattre avec lui, la différence qui arrive, il n'est pas que la fronde, non? Fronde et les pierres, les armes non conventionnelles. Est-ce que tu imagines? Et il vient avec les obis. Il vient avec les AK-47. Ici, il parle des missiles que personne ne peut arrêter. Mais lui, il dit, viens avec tout ça. Moi, je ne prends que la fronde et la pierre. Alléluia. Mais pourquoi David devait-il lui affronter de cette manière? Pourquoi? C'est lui qui est glorieux. Un vrai guerrier. A vu comme ça, plutôt pour les Philistins. Mais lorsque nous lisons, avant même que David aille se combattre, dans les versets, je commence dans les versets 31 pour en finir un peu près dans les versets 38,
Mais je ne lirai pas tout. On connaît tous l'histoire. Je prends juste le verset 38. Saoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête une casque de rang et les revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus des habits et il voulut marcher car il n'arrivait pas. Car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas habitué, et il s'en débarrassa. Souvent nous parlons de ça comme de péché, les vêtements de David, ce qui n'est pas faux. Alléluia. Mais Dieu me ramène à quelque chose qui est important pour nous. Ce que je comprends, toutes ces armes-là n'étaient pas authentiques. Alléluia. La première raison que David ne pouvait pas utiliser l'armure de Saoul, parce que ce n'était pas authentique. Moi, je ne suis pas soldat. Toutes ces armures que tu me donnes, c'est authentique pour un soldat. Moi, je ne suis qu'un berger. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout ce que tu me donnes n'a rien à voir avec moi. Moi, je ne suis pas un soldat. Je ne suis qu'un berger. Je commence à comprendre. Il n'a pas perdu la vision de ce qu'il était réellement. Alléluia. Deuxième des choses. Il répondit, la Bible dit, parce qu'il n'était pas habitué d'utiliser les armures. J'ai commencé à comprendre que David a compris une chose que beaucoup de fois nous oublions. Souvent on nous dit, si tu veux vivre des résultats que tu n'as jamais vécu, fais ce que tu n'as jamais fait. Alléluia. Amen. Ce qui n'est pas faux. Mais ici, David nous enseigne quelque chose de différent. Que moi, David, pour gagner, j'ai besoin de quelque chose qui m'est familier. Alléluia. J'ai besoin de quelque chose qui fait part de mon don. Pour renverser ces géants, je dois utiliser la chose que j'utilise chaque jour. Ce que je connais bien. Ce que je sais bien manipuler. Alléluia. Troisième chose que j'ai compris dans cette réalité, et ce qui a changé les dons, David a compris. Même si je prends les armes de Saoul, même s'il vient avec tout ce qu'il ramène là, en vérité, ce ne sont pas les armes qui donnent la victoire. Goliath, il regarde David. Il lui dit, toi tu t'approches auprès de moi, tu me prends des chiens pour ramener les bâtons. Lui, il voyait les physiques. Il avait un bâton. Il avait la fronde et la pierre. Mais pour rassembler les brebis, ce sont des choses que j'ai besoin. Pour faire fuir l'ours, pour faire fuir les lions, c'est ce que j'ai besoin. Mais ce n'est pas seulement ça. Moi, je viens combattre à toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Ce qui a changé les dons, ce n'est rien d'autre que la connaissance de ce qu'il était. Savoir utiliser les armes qu'il a déjà avait bien avant. Et à reconnaître que, oh, il nous a dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Il nous a dit, les autres se confient à leurs chars et à leurs cavaliers, mais nous nous
nous confions à l'Éternel des armées. Alléluia. Les combats seront toujours à notre porte. Jusqu'à ce que Christ vienne, on aura toujours des combats. Mais en utilisant le nom de Dieu, cela a transformé un faible en un puissant. Cela a transformé un inexpérient, ou je ne sais pas si ça se dit, à un inexpérimenté, à un glorieux. Ce qui était prévisible, les donnes sont changées. David a vaincu. Mais laissez-moi te dire, ce matin, je te ramène quelqu'un qui est plus puissant que David. Ce matin, je te ramène quelqu'un qui est plus puissant que tous ceux qui sont passés. Lui, il a dit, tout est accompli. Il a dit, tout est accompli. Jean chapitre 19, verset 30. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui est accompli? Qu'est-ce qui est accompli? Il m'a dit que tout est accompli. Mais je te pose la question, qu'est-ce qui est accompli? Oh, maman Fadi, que Dieu te bénisse. Tout est accompli. Il n'a rien laissé. Il dit à ses disciples, dans Jacques 4, 17, Seigneur, nous t'apportons à manger. À manger, c'est quoi? C'est que moi j'ai besoin de manger, c'est de faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Et d'accomplir son travail. Alléluia. Qu'est-ce qui est son travail? Mais qu'est-ce qui est accompli? Nous les lisons chaque jour. Si nous avons compris au moins ce qui était accompli, tu ne plairas jamais. Tu n'auras jamais peur des problèmes que tu es en train de traverser. Laissez-moi te montrer celui-là qui dit tout est accompli. Je me pose la question, Seigneur, qu'est-ce qui est accompli? Il a dit aux gens, tu ne sais pas, viens, je vais te ramener. Il m'a pris en esprit, il m'a amené dans les cieux. Il me montre le diable qui s'élève contre la trône de Dieu. Il dit, voilà, j'ai créé l'homme pour montrer à celui-là que je suis toujours le maître. Il m'a créé Adam et Ève. Il a dit, vous restez ici. C'est ici le jardin d'Éden. Il n'y aura pas de plaie. Il n'y aura rien à perdre. Il suffit que vous ne mangez pas ces fruits-là. Le diable est venu. Il a tiré l'homme à la présence de Dieu. Il a tiré l'homme à la présence de Dieu. L'homme a perdu sa gloire. Mais ici, il vient pour me dire la gloire que Adam a perdue. Moi, je suis le second Adam qui te ramène. Je suis venu pour te les restituer. Père, en entrant dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as fait homme. Il m'a fait homme, pourquoi? Pour que ce soit le sacrifice que le monde attendait. Il est devenu ce que Dieu voulait pour que tu sois à la place que tu as perdue hier. Qu'est-ce que Esaïe nous dit? Esaïe 53 nous dit ceci. Oh, il nous présente cet homme-là. Laissez-moi te démontrer qui est cet homme-là. Il nous dit ceci. Oh, il a crié à celui qui nous a été annoncé, qui est reconnu les bras de l'Éternel. Il est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui ne dit pas. Il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat, il n'avait pas les gens qui regardaient par lui. Mais son aspect n'avait rien de semblable de plus. Méprisé de tous les sorts. Oh my God, ça ne va finir. L'homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui qui devait être visé de nom. Oh, ce n'est pas fini. Nous l'avons dédaigné. Nous avons fait à lui aucun cas. Cependant, pas compris. Il n'avait pas un bon éclat. Il n'avait rien de meilleur. Mais c'est pas. Lui, oh mon Dieu. Il n'avait rien de spécial. Il
était habitué. Personne ne faisait ça. Mais la Bible me dit, c'est pendant. C'est pendant. My God. Écoutez-moi bien. Écoutez bien. Oh my God. Cependant, ce sont nos souffrances. Ce sont nos souffrances. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnaient la paix sont tombés sur lui. Les châtiments qui nous donnaient la paix sont tombés sur lui. Or, dans la Bible me dit, dans Lévitique 16, pour que ton péché soit pardonné, il fallait avoir des choses. Tu vas amener les sacrifices. Le premier sacrifice devait être consumé et tué dans le tabernacle. Mais le deuxième, il ne pouvait pas mourir. Celui-là, on l'appelle Bouc Azazel. Alléluia. C'est là par devant de nos boucs émissaires. La Bible dit ceci. Quand tu amènes les sacrifices pour ton péché, tu vas toucher dans sa tête la transmission. Alléluia. De tes souffrances, de tes péchés, de tes iniquités. Et il sera égorgé. Il sera tué, il sera sacrifié. Mais le deuxième qui serait prise par les sorts de l'Éternel, vous allez la porter hors du camp. Celui-là, ce serait Azazel qui va apporter les péchés du peuple dans le désert. Ce bébé Azazel-là, c'est ce Christ-là qui nous dit dans le Pitié des Hébreux, sortons-nous aussi comme Christ avec lui hors du camp. Bien-aimé, il a porté nos fardeaux. Il a porté nos fardeaux. Il a porté tout ce qui nous pouvait nous rendre inutiles. Pourquoi je me trouve encore une fois pour des plus? Dans la Bible me dit ceci. Philippiens chapitre 2. Lui qui était semblable à Dieu. Je ne vais pas le dire vague. Philippiens chapitre 2. Qui était avec Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il est apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, s'est rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu lui a souverainement élevé, en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout, afin que tout genou, afin que tes maladies, afin que tes douleurs, afin que la malédiction, afin que quoi que ce soit, fléchisse dans le nom de Jésus. C'est pour cela qu'il pouvait se lever et dire, Père, tout. Jean chapitre 17, verset 4. Il dit ceci, Père, je t'ai glorifié dans ce monde. Alléluia. Je t'ai glorifié dans ce monde. Il est l'heure de glorifier ton Fils. Alléluia. La délivrance est déjà acquise. Alléluia. La délivrance est déjà acquise. Mais pourquoi nous continuons à pleurer? Matthieu 27, 54 me dit ceci. Lorsqu'il expira, les rideaux du temple se déchira, non pas du bas en haut, pour dire que voilà, c'est Pierre qui est venu pour les couper, mais se déchira d'en haut en bas. Moi qui n'avais pas l'opportunité
d'entrer dans les saints des saints. Les saints des saints est devenu le trône de grâce. Alléluia. Les saints des saints est devenu le trône de grâce. J'ai accès à tout moment. Mais le vrai problème, c'est quoi? Comme Israël, des fois nous oublions ce que nous sommes. Comme Israël, des fois nous ne savons pas ce que nous sommes réellement. Mais qui nous sommes réellement? Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes où? N'est-ce pas qu'Apocalypse dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ce qu'Israël n'a pas pu devenir, nous le sommes par la gloire de Jésus. Ce qu'Israël n'a pas pu toucher, nous en sommes à cause de Jésus. Mais le problème, c'est quoi? Nous perdons la foi facilement. Quand nous regardons nos problèmes, nous pensons que nos problèmes sont plus grands que ce Dieu-là. Des fois, nous ne savons pas où nous sommes réellement. Comme Israël, ils étaient les prunelles de Dieu, mais ils ne savaient pas ce qu'ils étaient réellement. Mais n'est-ce pas que la Bible dit? Dans Colossiens chapitre 3, verset 3. Car vous êtes morts, votre vie est cachée en Christ. My God. Pourquoi on peut perdre les mystiques de notre positionnement? Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas la parole de Paul, mais c'est la parole du Saint-Esprit qui dit ceci: vous êtes morts et ressuscités avec Christ. Votre vie est où? Cachée en Christ. Et la vie de Christ est cachée où? En Dieu. Mais tu es où, mon frère Laurent? Ce n'est pas celui que je vois là qui est Laurent. La Bible me dit que Laurent est en Christ. Et Christ est dans les pères. Si tu veux toucher Laurent, cherchez premièrement à toucher Christ. Mais pour toucher Christ, il faut chercher à toucher les pères. Ma vie, ce n'est pas dans cette terre, parce que ma vie est dans le ciel. N'est-ce pas que la Bible dit, vous êtes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Je marche encore ici avec toi. Voilà pourquoi le diable n'a pas pouvoir de me toucher. Mais comment le diable me touche? Parce que je ne comprends pas ma position. Si tu comprenais réellement que ta vie était cachée à Christ et celle de Christ au Père, c'est que pour que le diable te touche, il faut qu'il monte. Mais dans ma Bible, je n'ai lu qu'une seule fois qu'il est monté. C'était dans la vie de Job. Il n'a jamais retourné auprès du Père pour lui demander. Comme Israël, il a perdu les Bethléem. Ne perdons pas la parole. Alléluia. La foi vient de ce qu'on attend. Il a tenté Jésus, quoique Dieu qu'il était, mais il a dit, il est écrit. Alléluia. Si tu as la parole, les choses ne resteront pas de la même manière. Oh, n'est-ce pas que la Bible dit dans Galates 3:13, maudit celui qui est monté au bois. Alléluia. Mais qui est celui qui est monté au bois? N'est-ce pas que c'est lui qui appelle l'homme de Galilée? Je voulais te dire ceci. C'est ta saison. Ton heure a sonné. La délivrance a été déjà acquise. Mais toi, lève-toi. Il les a dépouillés. Il les a livrés publiquement spectacle. Le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie. Les combats, oui, ne finiront jamais. Mais la victoire est certaine. C'est à toi de te lever et dire plus jamais ça dans ma vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est chargé de mes douleurs. Quelqu'un qui s'est chargé. Il nous a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Que au nom de Jésus,
tout genou fléchisse. Alléluia. Si David a compris, ce n'était pas la beauté, ce n'est pas tes diplômes, ce n'est pas ton intelligence, mais lui, il a compris. C'est le nom de l'Éternel. Et nous avons un nom qui est au-dessus du nom de l'Éternel. Est-ce que c'est un débat? Non, c'est la Bible qui le dit. Il nous a donné un nom qui est au-dessus de ton nom. Est-ce que tu peux t'élever et prendre une décision aujourd'hui à dire plus jamais je serai vaincu? Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux t'élever par rapport à ce que Dieu t'a dit? Yes, Alléluia. Natomboli misonanga olukelongi na yo zali wapi telema. Dans ton problème, est-ce que tu peux dire où es-tu, Seigneur? Élève-toi ce matin. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, avec cette maladie, tu es où? Lève-toi. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, ce problème qui est bloqué, tu es où? Lève-toi. Élève ta voix. 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 Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces messages. Merci pour cette bénédiction que nous venons de bénéficier de ta part à travers ton serviteur. Yahweh, merci parce que tu nous as révélé encore beaucoup de choses. Bénis ton serviteur Yahweh qui nous ont parlé de ta part. Remplis-nous encore de ta connaissance spirituelle. Des capacités ainsi que la bonne santé pour que nous soyons encore bénéficiaires pour ta présence Seigneur. Laisse que ta gloire te soit rendue au nom de Jésus. Bien-aimé, l'homme de Dieu a dit une chose que j'étais tiqué. Il a dit David s'est préparé en écoutant Dieu. Mais il ne s'est préparé pas pour le combat. Bien-aimé, j'aimerais à ce que tu entres encore dans la prière. J'aimerais à ce que tu pries maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, merci parce que la délivrance est déjà acquise. Merci parce que la gloire est déjà acquise. Merci parce que la victoire est déjà acquise. Seigneur, je viens à toi. Vous savez, David s'est présenté à Dieu pour avoir la révélation comment vaincre Goliath. Le Goliath de ta vie, le Goliath de ta famille, le Goliath de ta maison. Ce matin, approche-toi à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je viens à toi, car la délivrance est acquise.
Mais je vais savoir. Alléluia. Car nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Révèle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Montre-moi le chemin, Seigneur. Montre-moi quoi faire pour terrasser Goliath. Prions au nom de Jésus. Pour tout ce que tu fais dans ma vie, je t'aime, Seigneur. Tu as renversé mes ennemis, je t'aime, Seigneur. Prions, bien-aimés. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Je t'aime, Seigneur. Merci Jésus pour ce message. Aujourd'hui, je sais. Montre-moi le chemin. Comment te le dire. Je vais arriver, Yahweh. Tout ce que tu fais dans ma vie, je t'aime, Seigneur. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu fais dans ma vie, je t'aime, Seigneur. Aujourd'hui, je sais comment te le dire. Je t'aime, Seigneur. Pour tout ce que tu fais dans ma vie, je t'aime, Seigneur. Tu as bouleversé même mes ennemis. Je t'aime, Seigneur. S'il vous plaît, je demande à toute l'auditoire de se mettre debout. Bien-aimés, nous allons maintenant prier. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez comment s'accomplir. Tu vas prier maintenant. Tu vas déclarer l'impossible et que ça devienne possible dans ta vie. C'est que tu ne parvenais pas à le faire, arriver, que cela soit possible dans ta vie. Les Israélites n'arrivaient pas à terrasser Goliath. Mais un jour-là, David s'est élevé et Goliath était tombé. Aujourd'hui, dis à Dieu, Seigneur, je vais m'élever. Je vais conquérir Goliath dans ma vie. Je vais conquérir Goliath dans ma famille. Je l'ai au nom de Jésus. Prie 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 au nom de Jésus. Oh
ce que la salle crie 3 fois Jésus victorieux au nom de Jésus. Tu vas encore déclarer que Goliath va tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On acclame très bon nom de Dieu. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Est-ce que ça va? Ah, il est tombé, voilà. Excusez-moi, Goliath est tombé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que ça va? Est-ce que le message est bien passé? Vraiment, il n'y a plus de commentaires là-dessus. L'homme de Dieu était très clair. Mais sauf que c'est le temps qui nous trahit pour insister encore là-dessus. Mais vous savez, j'ai fait un constat, depuis qu'on a commencé les séminaires, depuis le premier dimanche, tout le prédicateur qui défile ici, il insiste sur un point. Qui a compris ça? C'est lui qui va réussir à toi un coca. Alléluia. Tous les hommes de Dieu qui passent ici, ils parlent sur l'identité. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, enfant de Dieu, aucune chose peut m'énoncer ma vie aussi longtemps que Dieu est en moi. L'homme de Dieu a dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc, peu importe situation, mais Christ est en moi. Je ne peux plus pleurer. Je ne peux plus me lamenter s'il y a un problème. Parce que c'est lui qui est en moi et la solution. L'homme de Dieu a soulevé un point encore que je viens encore insister. David, on lui a fait porter les habits pour le combat. Mais il a évité, il a ôté, il a refusé. Mais il avait confiance à une chose. De ce qui va. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Amen. Maintenant, nous allons offrir à si tu as besoin d'un enfant, vas-y, est-ce que tu as besoin de panique? Tu as Dieu, est-ce que tu as besoin de panique? Ton Dieu, Alléluia, 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 il est bon de louer Dieu, Alléluia.